Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la saison de l'hiver. L'hiver est la fin d'un cycle avant le renouveau, la renaissance du printemps. La nature s'endort et dans l'idéal, nous devrions l'imiter. En médecine chinoise, l'hiver est relié à l'élément eau qui est géré par les reins et la vessie. Les reins sont le siège de notre énergie vitale et originelle. Le repos n'est pas l'arrêt de la vie ou la diminution de la vie, mais au contraire une phase importante pour régénérer nos reins avant le printemps. Alors comme d'habitude, voici quelques-unes de mes astuces à expérimenter par vous-même. Au niveau psychique, l'hiver nous invite à voyager dans les eaux calmes, profondes, à l'image de la lenteur, comme la tortue, qui est l'animal symbolique de la saison de l'hiver. L'hiver est un moment de retour vers soi, un moment de réflexion sur tout ce que l'on a vécu tout au long de ce cycle qui se termine, mais aussi un moment de réflexion pour le futur cycle à venir. Là, il ne s'agit pas de partir dans l'action, mais juste de penser à tout ce que l'on va pouvoir mettre en place dès que le printemps sera arrivé. L'hiver est aussi un temps propice à la méditation, à la lecture, à l'écriture, mais aussi à l'apprentissage de tout ce qui peut nous nourrir intérieurement de manière profonde. L'apprentissage de tout ce que nous aimons faire de manière naturelle. Pendant l'hiver, on peut aussi sentir nos peurs les plus profondes réapparaître. Donc c'est bien de pouvoir les observer, de pouvoir les analyser, pour travailler sur elles, seules ou accompagnées, pour les libérer et les transformer petit à petit au fur et à mesure de notre évolution. Au niveau physique, même si le monde extérieur nous sollicite beaucoup, surtout en fin d'année, c'est souvent la course avant les vacances de Noël, malgré tout, nous pouvons nous autoriser à ralentir le rythme et nous pouvons nous autoriser également à nous reposer sans culpabilité. On peut se coucher par exemple plus tôt, se lever plus tard, même ne serait-ce qu'un quart d'heure, cela nous fait énormément de bien de pouvoir gagner un petit peu de sommeil et ça nous régénère aussi profondément. L'hiver n'est pas forcément le moment où on peut sortir comme en été, faire la fête. Je dirais que pendant cette période, on peut privilégier les sorties avec les amis plus intimes, la famille proche. Et c'est vraiment ce que l'hiver nous invite à faire, à rester dans un cocon familial et amical vraiment un peu plus restreint. Le bas de notre dos en hiver peut être beaucoup plus sensible, donc c'est peut-être bien d'y faire attention en évitant les efforts trop violents. On peut aussi penser à bien se couvrir les reins, le bas du dos, ou alors on peut le réchauffer devant la cheminée ou à l'aide d'une bouillotte, mais aussi on peut le masser, le frotter, le tapoter avec nos mains et c'est aussi une manière naturelle de lui faire de bien si on sent que notre dos est un petit peu plus sensible en cette saison. Au niveau alimentaire, je dirais que c'est le moment de l'année où on doit manger le plus chaud possible à tous les repas, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Pourquoi ? Parce que notre corps en fait consomme pas mal d'énergie pour pouvoir se réchauffer tout au long de la journée, donc ce n'est pas la peine de lui demander des efforts supplémentaires pour réchauffer les aliments qu'on peut ingérer froid ou manger trop cru en trop grosse quantité. Donc on va aider l'organisme à digérer en mangeant des aliments déjà chauds. Les aliments mijotés, les plats cuisinés, mijotés longtemps sont des plats qui vont nous nourrir et qui vont nous réchauffer de l'intérieur. Donc c'est vraiment le moment de l'année où nous pouvons nous permettre de mijoter les aliments un petit peu plus longtemps. On peut aussi penser à enrichir notre alimentation avec des légumineuses, des céréales qu'on a peut-être oublié de cuisiner dans notre vie un petit peu plus moderne. Je pense aux pois cassés, aux lentilles, aux pois chiches, à tous les styles de haricots, les haricots rouges, les haricots blancs, mais aussi tout ce qui est céréales comme le riz, pourquoi pas le riz semi-complet, le riz complet, le millet, le sarrasin, l'épeautre ou encore le quinoa. Tous ces céréales et ces légumineuses qui ne font pas forcément partie de notre cuisine en temps normal et qu'on peut intégrer en cette période de l'hiver en les cuisant, les mijotant à notre façon et à notre goût. Comme je vous en avais parlé à l'automne, en fait, la saveur naturelle salée en fait, va aider l'énergie des reins à se
renforcer dans la profondeur. Donc aliments de nature salée, je pense aux algues, je pense aux crustacés, aux fruits de mer, mais ça peut être aussi le canard. Ce sont des aliments qui vont nous aider à régénérer nos reins dans la profondeur, tout comme les légumes racines qui poussent dans la terre, donc qui se nourrissent de l'énergie de la terre en profondeur. Et donc ces aliments sont vraiment bénéfiques pour aider nos reins à retrouver toute la force dont ils auront besoin pour repartir au printemps pour un nouveau cycle. En parlant des légumes racines comme les carottes et les betteraves, moi je sais qu'en ce moment, quand j'en trouve sur les marchés de bonne qualité, je me fais régulièrement des jus de carottes ou de betteraves. Ça permet d'apporter des vitamines, des minéraux en quantité importante. Et comme le jus est vite assimilé par l'organisme, on met beaucoup moins longtemps à digérer un jus de légumes, donc on bénéficie beaucoup plus vite des propriétés, des vitamines qu'ils contiennent. Autre aspect peut-être pour augmenter notre vitalité en hiver. Dernièrement, je me suis rappelé que je pourrais peut-être faire une cure de spiruline, donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et donc la spiruline va nous redonner un petit peu de tonus, va renforcer notre immunité, et puis la spiruline a plein d'autres bienfaits. J'ai d'ailleurs un livre à vous conseiller à ce sujet qui est un livre qui a été écrit par Joël Le Guénec, qui s'appelle La spiruline aux éditions Terre d'Homme. Et voilà, si vous voulez vous faire un petit cadeau pour l'hiver, je fais une cure et vraiment je me sens très bien en prenant la spiruline. Il y a quelques contre-indications que je mettrai dans les commentaires de cette vidéo pour que vous en soyez informés. Je remettrai également les coordonnées du livre si vous voulez vous l'offrir pour le feuilleter. Et c'est vraiment un alicament qui est très intéressant. Et comme là on est dans la saison de l'eau, l'algue, la spiruline est une microalgue qui pousse forcément dans un milieu marin. Donc j'ai trouvé que c'était peut-être une idée pour aider son organisme à bien vivre l'hiver. Au niveau de la maison, donc je dirais que l'heure est au cocooning pendant l'hiver, donc pourquoi pas décorer notre maison en ce sens, en choisissant des matières douces, des couvertures, des petites bouillottes, douillettes, etc. Mais je dirais que l'hiver est un moment donc de retour sur soi, d'intériorisation, mais aussi un moment où on peut se relier à la simplicité de la vie. Alors moi, en période de Noël, en fin d'année, j'aime décorer la maison avec des choses simples. Et là, hier soir, j'ai commencé à préparer des oranges et des citrons que j'ai décorés en fait avec des clous de girofle, comme on voit là. Donc c'est assez facile en fait, on peut trouver plein d'idées de motifs. Il suffit juste d'enlever une petite partie du zeste avec, alors je cherche le couteau, avec un petit couteau zesteur, un petit couteau qui est comme ceci. Et donc ce petit couteau zesteur va nous permettre de faire les formes que l'on souhaite sur l'agrume en question. Voilà, donc j'ai pas tout terminé. Donc là j'ai mis les petits clous de girofle en place. Et là au niveau de l'orange, donc j'ai commencé à faire les petits traits en enlevant le zeste. Et j'ai d'autres exemples ici de citron. Voilà, il y a celui-ci pour changer, ou l'orange de cette manière. Ou sinon la photo que vous pouvez voir là juste au-dessus de la vidéo d'une composition que j'avais fait il y a quelques années, voilà, qui peuvent vous donner des idées pour décorer votre intérieur de manière simple. Et puis je dirais que en même temps que l'on crée ces décorations sur ces agrumes, on bénéficie de toutes les senteurs du zeste d'orange, de citron, et ça embaume vraiment la maison d'une manière très simple et naturelle. Comme je vous le montre aussi sur la petite photo là au-dessus, j'aime aussi préparer des petites compositions avec des jacinthes qu'on peut mettre aussi sur une coupe avec les agrumes. Et du coup, lorsque la jacinthe fleurit, elle embaume aussi l'intérieur de la maison. Et voilà, c'est des petites idées que je trouve assez sympas et que je partage avec vous là maintenant. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, mettez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Laissez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une douce fin d'année et je vous dis à très bientôt.